Alors maintenant qu'on sait ce que c'est que les valeurs de référence et les valeurs primitives, on va pouvoir reconstruire un nouvel objet. Const Kitty par exemple, ça va être notre chat, voilà, et il va avoir une race siamois par exemple, un poids de 3 kg, et il va avoir une couleur gris. Tac, couleur gris, très bien. Donc, est-ce qu'il y a des conventions de nommage pour nos propriétés ici? D'accord? Donc, est-ce qu'il faut les écrire d'une certaine façon? La convention qui est accordée de manière générale, c'est qu'il faut essayer de les écrire en minuscules, comme ça, sans espace et sans caractères spéciaux. Mais, en réalité, eh bien, par exemple, on peut écrire ça, regardez. Couleur avec des apostrophes autour, et ça va marcher. Hop, point couleur, et regardez, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais on évite de l'utiliser, ça fait partie des particularités. On peut également écrire avec des majuscules ici, couleur, et ça fonctionnera également, tac, ici. Ok, donc on essaie de garder une certaine convention et de tout écrire en minuscules, les propriétés, parce qu'on peut faire des erreurs, par exemple ça, couleur du chat, eh bien ça va fonctionner si on appelle ça sous forme de bracket notation, et on ouvre les apostrophes et on écrit couleur du chat ici. Bon, voilà, ça fait partie des particularités de JS, on évite de faire ce genre de choses. Par contre, ça nous mène à quelque chose d'assez intéressant, c'est la bracket notation, c'est-à-dire l'utilisation des crochets pour accéder à une propriété. Vous voyez, Kitty couleur, alors ici on n'oublie pas les apostrophes, tac, Kitty couleur, hop, et ça nous permet directement d'accéder à couleur juste ici. Donc on peut utiliser soit la bracket notation, soit la dot notation ici, point couleur. Ok? Donc c'est à votre guise. Là où c'est obligé d'utiliser notre bracket notation, c'est quand on va avoir des tableaux par exemple. Comment on fait pour supprimer une propriété? On a vu qu'on pouvait en rajouter, et voyons voir si on peut en supprimer. Eh bien oui, avec le mot-clé delete. Hop, delete comme ça tout simplement, puis kitty, point, poids. On lui enlève le poids, et on regarde si on y a toujours accès ou pas. Hop, alors, tac, comme ça c'est mieux. Et donc on a undefined ici, indéfini, en fait on n'a plus de valeur pour cette propriété, d'accord? Donc delete kitty.poids, tout simplement. Ok pour ça, ensuite j'aimerais vous montrer que les objets peuvent être très complexes. Ils peuvent être très complexes, pourquoi? Parce qu'on peut imbriquer dans des objets, des nouveaux tableaux qui contiennent des objets, etc. etc. Par exemple, alors ici je ne vais pas m'embêter à trouver un nouveau nom, je vais écrire nouvel objet ici, hop, et là je peux écrire des nouvelles propriétés tout simplement, tac. Hop, et devinez quoi? Bah ici, je peux encore faire un nouvel objet. Tac, et continuer ça. Ad vitam aeternam, je peux faire autant d'objets imbriqués que je veux. D'accord? Ok, donc ça peut rapidement devenir un peu plus compliqué à lire, mais il faut s'y habituer, c'est-à-dire quand vous avez des objets imbriqués, etc. Parce que, également, ce qu'on peut faire, c'est ce genre de choses, c'est-à-dire ici, je vais appeler ça tab, comme tableau. Hop. Ici, ça va être un tableau. Et dans ce tableau, qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien, il va y avoir une série ici d'objets. Hop. Et ce genre de choses. Et donc, on peut écrire autant d'objets qu'on veut. Et à l'intérieur de cet objet qui est à l'intérieur d'un tableau, je peux également créer des objets. Bref, vous avez compris, on ne va pas faire ça toute la journée. Mais donc, on peut imbriquer des objets, des tableaux à l'infini comme ça entre eux. Et donc après, pour aller sélectionner ces éléments, par exemple, j'ai envie d'aller sélectionner PPP ici. Eh bien, je viens faire kitty.nouvel objet, nouvel objet, .ppp. Et regardez, tada, j'ai bien PPP qui est juste ici. Ok? Et donc, on peut faire la même chose avec la bracket notation, c'est-à-dire, hop, là, on va dans quoi? On va dans nouvel objet, on n'oublie pas de mettre les petits apostrophes, et on peut faire exactement la même chose, mais c'est un petit peu plus, bon, en général, c'est moins apprécié, parce que c'est moins lisible et un peu plus embêtant à écrire tout ça, d'accord? Et après, hop, on va PPP ici, alors PPP, tac, et vous voyez qu'on y a également accédé comme ça, d'accord? On y a également accédé comme ça. Voilà. Donc choisissez ce que vous voulez. En général, c'est la dot notation. Donc dot, ça veut dire point en anglais, hein, DOT, qui est la plus appréciée. Allez, on passe à la suite.